Allez, on reste positif avec une autre belle histoire, celle de Marie-Florence Potin. Cette jeune mère de famille de 21 ans, éloignée de l'emploi, a été accompagnée par l'école de la deuxième chance et elle vient de signer un CDI en pleine crise sanitaire. Une belle histoire que je vous propose d'écouter tout de suite. Bonjour. Bonjour Florence, comment tu vas aujourd'hui? Ça va et toi-même? Quelle case je suis aujourd'hui? La caisse 14. Depuis 6 mois, Marie-Florence est en mission d'intérim dans une grande surface comme hôtesse de caisse. Jusqu'alors sans diplôme ni réelle expérience professionnelle, elle s'épanouit désormais à ce poste et souhaite se former dans le domaine de la grande distribution. Dès le premier jour, oui, coup de foudre. J'ai appelé mon formatrice. Je lui ai dit, en fait, vous savez quoi, madame? Le stage que vous m'avez donné, je vais le garder, en fait. Et maintenant, je sais ce que je vais faire. C'est ici, la grande distribution. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le contact avec les clients, bien sûr, et surtout la caisse. Parce qu'en fait, c'est facile. En fait, c'est ce que j'aime faire, en fait. Passer les articles, scanner, c'est les trucs que j'aime faire. Ça fait plaisir déjà de travailler. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Le matin, mon petit garçon, je dis, maman va travailler. Enfin, en fait, compte, on va dire, moi, je suis fière d'où je suis aujourd'hui. Il y a eu besoin aussi des gens comme Marie-Florence, justement, pour accueillir nos clients. Pour annuler? Oui, c'est pour annuler. Moi, je passe. Merci. Ça va Florence, tout se passe bien pour toi? Oui, ça se passe bien, merci. Tu travailles jusqu'à quelle heure aujourd'hui? 20h15. Surtout, elle était présente vraiment depuis le début du confinement. Et jusqu'à maintenant, elle y est. Donc, ça veut dire qu'elle en veut. Très fière déjà de notre métier, d'être là pour ces jeunes aussi. Ces personnes qui ont besoin d'être formées. On est là pour les accompagner, donc c'est important. Mon avenir dans le magasin, c'est peut-être d'avoir un CDI, mais aussi d'être polyvalent. Autant en caisse qu'en boucherie, qu'en charcuterie, qu'en pâtisserie. Et être polyvalent dans tout. En fait, le fait d'être polyvalent, c'est sûr qu'en fait, on va dire, comme elle sait tout faire, on va l'appeler plus souvent, elle va venir travailler plus souvent. Donc c'est ça en fait qui me plaît. Puis c'est pour ça que j'ai hâte d'y être en formation et enfin d'avoir le diplôme pour me qualifier pour pouvoir travailler. Cette expérience professionnelle, Marie-Florence a pu l'obtenir grâce à l'école de la deuxième chance qui accompagne les jeunes sans formation. Pendant le confinement, Marie-Florence a travaillé ses cours à distance et communiqué par visioconférence. Bonjour Madame Baptiste, ça va? Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va et vous-même? Comment ça se passe pour toi, Marie-Florence? Bon, c'est un peu dur en ce moment vu qu'on commence tôt au boulot. Donc il faut m'organiser pour faire garder mon fils par mes grands-parents. Après, le soir, dès que j'arrive, je sors du boulot, c'est ses devoirs d'abord. Après, à manger, dormir. Et après, le soir tard, je fais mes devoirs, moi. Ah, très bien. Et tu devais intégrer une formation, un titre ECM, donc employé commercial magasin, avec le centre de formation FDP. Ça a été décalé le temps du confinement. Est-ce que tu es toujours intéressée pour intégrer cette formation? Oui, je suis toujours intéressée et très motivée. Marie-Florence est aussi motivée car elle sait que tout ce qu'elle fait, ce n'est pas uniquement pour elle. Non, répète, parapluie. C'est surtout pour mon fils. Parce que plus tard, j'aimerais pas qu'il soit comme moi en train de galérer. Après le bac, dès que je vais pas eux, j'étais démotivée, je voulais plus rien faire. C'est ma soeur qui m'a inscrit à l'EDC. Au début, je voulais pas, mais après, je suis partie une première semaine et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai continué à rester à l'EDC. On fait une remise à niveau dans les matières maths, géographie. On a commencé un peu d'anglais, de l'informatique, recherche d'emploi et faire les CV aussi. Avoir le stage, avoir les missions en intérim. Et maintenant, la formation, c'est grâce à l'EDC parce qu'avant, je n'imaginerais même pas que j'arriverais à faire tout ça toute seule. L'EDC m'a beaucoup aidée et surtout de reprendre confiance en moi. La suite pour moi, c'est avoir une qualification avec la formation que je vais bientôt rentrer, formation de Bourbon, en tant qu'employé commercial, pour au moins avoir le diplôme, 4 mois et après peut-être avoir enfin un CDI. Sa formation obtenue, elle aura un titre professionnel employé commercial magasin et Marie-Florence pourra sortir du dispositif de l'école de la deuxième chance.
À l'antenne nord à Saint-Denis, les salles de classe sont toujours vides. Les cours physiques reprendront le 2 juin. Willy Técher est formateur. Il a parfois eu du mal à garder le lien avec les élèves. Ça a été très difficile à mettre en place, à contacter les jeunes. Il fallait réadapter. Certains n'avaient pas d'ordinateur, donc on dispose d'un pôle social. Donc des ordinateurs de nos salles sont sortis du bâtiment, ont été mis à disposition des jeunes qui n'avaient pas d'équipement informatique. Certains n'ont pas d'internet, c'est là qu'on voit aussi la fracture numérique pour certains jeunes. Donc soit par téléphone, donc on demandait de prendre des photos pour qu'ils nous fassent des envois de leurs exercices, tout en sachant qu'au fur et à mesure des semaines, donc les 2 mois de confinement c'était assez long, on a pu mettre en place donc un certain fonctionnement pour avoir les productions des jeunes. Les 4 antennes de Lille accueillent en tout près de 700 jeunes chaque année. Et plus de 60% d'entre eux retrouvent un emploi grâce aux nombreux stages en entreprise que propose le dispositif. On reçoit un jeune en début du dispositif, on travaille avec lui son CV. Son CV, on va dire que c'est limite squelettique. En fait, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Au bout de 6 mois, parcours E2C, ils ont un CV un petit peu plus développé, ils ont plus d'expérience. Imaginez-vous au bout d'1 an. Donc ça fait un CV un petit peu plus intéressant à présenter à un employeur et du coup, ils accèdent à l'emploi. On va les appeler au bout de 3 mois, une fois qu'ils sont sortis du dispositif, voir un petit peu comment ça se passe. On va les rappeler 6 mois après et 1 an après. Généralement, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes accèdent à l'emploi après être sortis du dispositif. Qu'est-ce qui fait qu'ils accèdent à l'emploi ? C'est qu'ils ont développé en fait des compétences pendant 1 an, ils ont été en stage, ils ont repris la remise à niveau, donc ils sont un petit peu plus à l'aise pour affronter justement le marché de l'emploi. Donc voilà, on remarque qu'au bout de 3 mois, une fois sortis du dispositif, ils accèdent à l'emploi. Depuis sa mise en place en 2012 à La Réunion, plus de 4000 jeunes ont pu bénéficier du dispositif de l'école de la deuxième chance. Près de 3400 entreprises réunionnaises sont partenaires. Ça c'est quoi ?